bon matin tout le monde, je suis à Magic Kingdom. Aujourd'hui c'est ma journée de congé, donc je vais faire un peu de park hopping. Là, je commence par Magic Kingdom, j'ai négligé ces derniers temps parce que je suis tout le temps soit à Hollywood Studios ou à Epcot avant de travailler. Donc je suis juste venu profiter du matin à Magic Kingdom. Puis j'avais remarqué que j'avais jamais contemplé encore Partners depuis mon arrivée ici, donc je suis à la moitié de mon programme déjà. Et puis j'avais simplement pas encore pris le temps de contempler cette statue que j'adore tout simplement. Mais voilà. Donc en fait, je vais tout de suite être direct avec vous, comme vous voyez dans le titre. Et oui, j'ai été transféré pour travailler à Toy Story Land. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer ça. En fait, je vais vous montrer le LAN avant son ouverture parce que aujourd'hui on est le 21, le LAN ouvre le 30. Mais il y a des cast preview, donc comme un soft opening pour les cast members. Puis je me suis inscrit à ça et j'ai la chance d'y aller, donc je vais vous filmer ce que je peux là-bas. Mais ouais, en tout cas, je vais vous en parler tout au long de la journée, là. Mais aujourd'hui, c'est ma journée de congé, donc je vais y aller de manière très relaxe. Et on va juste passer une journée ensemble. Quoi de mieux là que de commencer la journée avec un café glacé et puis une marche au travers des différents lanes de Magic Kingdom. C'est simplement magnifique. Juste profiter de l'ambiance pendant qu'il n'y a pas des trop grandes foules. Juste apprécier le paysage. C'est vraiment bien fun. Donc là, je sais qu'il y en a qui aimeraient savoir un petit peu plus de détails sur Toy Story Land, sur mon rôle là-bas, mais inquiétez-vous pas, là, je vais vous en parler toute la journée. Mais déjà, je peux commencer avec le fait que, genre, on m'a juste sélectionné pour aller là parce que j'étais dans les outdoor vending, comme je vous ai expliqué dans ma dernière vidéo, et puis un bon jour, j'ai vu mon horaire et puis il était écrit Toy Story Land Training. Donc là, j'étais comme ok, on m'a informé de rien, j'ai juste été choisi, j'ai même pas proposé mon nom à quelque part. Je pensais qu'il allait juste, bon, en tout cas, qui avait sélectionné d'autres personnes, pas forcément moi. Le fait que je suis juste là pour 3 mois, puis même avec l'ouverture de Toy Story Land, et je vais juste travailler là 1 mois là en fin de compte. Fait que je pensais pas du tout à être choisi pour ça, mais faut croire qu'on me donne la chance d'ouvrir le LAN. Et puis donc, comme je disais, je suis retombé en formation, donc évidemment. Mais ce qui était bizarre, c'est que, en fait, comme Toy Story Land, là, Woody's Lunchbox, le restaurant qu'il y a dans ce LAN-là, ben il fait comme partie d'ODV un peu. Parce que c'est un quick service, mais c'est des chefs spécialisés qui font la nourriture en arrière. Ça sera pas une personne comme moi, je vais plus ou moins toucher à la nourriture. Moi, tout ce que je vais faire, c'est les mettre sur des plateaux, ajouter les breuvages comme que les guests demandent avec ça, puis ou faire de la caisse, ou aller nettoyer des tables, ou vider les poubelles, donc remplir les condiments. Donc voilà. Donc c'est juste des petits jobs de base. On a comme pas vraiment besoin de se soucier de préparer la nourriture, un peu comme j'avais avec ODV avant. Mais donc c'est pour ça qu'on est comme mixés ensemble. Donc ma première journée de formation pour Toy Story Land, c'était d'apprendre à faire la job que j'ai faite depuis 1 mois et demi. Donc on était 4, comme qui venaient toutes des ODV. Puis on était sur un kart facile. Puis on a juste passé toute la journée ensemble à faire ce qu'on connaissait déjà. Donc ça, c'était bien comique. Parce que là, on faisait des jokes. Actuellement, on est soit tout seul ou à 2. Puis mais là, on était 4. Donc on fournissait en masse. Puis on peut se permettre d'avoir un peu de plaisir. Donc c'était comique. C'est juste que la journée, quand même, tu sais, quand même pris bien du temps. Là. Je veux dire, elle avait été longue parce que on nous enseignait à faire ce qu'on connaissait déjà. Donc ouais, c'est ça. C'est un peu particulier. Et puis, ma journée 2 de training, bon, ça a été beaucoup plus excitant, c'était beaucoup plus spécial comme formation. Parce que, premièrement, on a commencé la journée, on est allé dans le Sunset Showcase, donc le bâtiment à côté de Rock'n'Roller Coaster. Des fois, il est fermé, des fois, c'est ouvert avec du Palooza, mais bon, bref. Donc, dans ce bâtiment-là, et puis,
tout plein de cast members d'Hollywood Studios qui étaient invités. Puis là, c'était la grosse présentation officielle du LAN de tout ce qu'on allait retrouver, la nourriture, la marchandise, les attractions, des petits faits intéressants à gauche à droite, tout ça avec de l'humour, de la danse. Donc ils ont vraiment mis le gros budget pour ça. Donc j'imagine qu'ils vont recycler certaines parties pour comme la cérémonie d'ouverture officielle qui va se faire en public. Mais ouais, donc ça déjà c'était super excitant. En plus on arrive là, puis on a de la nourriture qui nous est donnée, donc on est comblé en tant que cast member. Donc déjà ça c'était juste incroyable. Mais après ça, on nous envoie essayer Slinky Dog, donc parce que Alien Swirling Sorcerers n'était pas tout à fait prêt encore. Donc ils ont ouvert le LAN, puis tout le monde a pu essayer Slinky Dog Dash, donc la montagne russe qui est là-bas. C'est vraiment génial comme montagne russe. Là, je suis à côté de la mine des Satnins, donc je peux la comparer un peu à ça. En ce sens que, en termes de niveau de, comment dire, comme, genre, en termes de montagne russe, comme de puissance, je cherche mes mots, là. Voyons, en termes on va dire difficulté de montagne russe, là. Peu importe, donc voilà. Elle est un peu plus intense, Slinky Dog, Dash, que la mine des Sept Nains. Un petit peu plus intense, un petit peu plus rapide, des pentes un petit peu plus abruptes, mais en termes de thématique, c'est sûr que la mine des Sept Nains est 100 fois mieux. Parce que là-bas, oui, tu te promènes dans le LAN. Ça dure quand même assez longtemps aussi, la ride. Il y a des petits effets sonores à gauche, à droite. Mais voilà. Puis aussi, à un moment donné, comme le train s'arrête, Slinky s'arrête, puis il recule un peu, puis là, il est comme propulsé. Donc ça, c'est drôle. C'est une très belle montagne russe. La seule affaire que j'avais entendu parler, mais que j'ai plus ou moins ressenti, c'est l'effet d'étirement. Vu que c'est Slinky, on disait que ça dans les virages ou quand on prend une côte, le train pouvait s'étirer un peu. Mais non, ça, il n'y en a juste pas. Donc, vous serez avertis si vous voulez aller là. Donc voilà, donc c'était vraiment super le fun. Je l'ai fait quelques fois de suite. Donc, avec presque pas d'attente, quand est-ce qu'on va avoir ça, là? Donc j'ai attendu peut-être gros max 10 minutes là, pour faire cette attraction-là. Donc ça, c'était bien le fun. Mais là, c'est pas tout, là. Non. Parce que là, après avoir essayé Slinky, on est revenu en backstage. Puis là, on avait tout simplement un cours, donc dans une classe, mais c'était le nom de la classe, la salle de classe, c'était la chambre d'Andy. Donc on rentre là. Et puis, tout thématisé, vraiment, chambre d'Andy. Là, il y a le mur bleu avec les nuages. Donc, les tables aussi thématisées, histoire de jouets. Puis il y a même des jouets dessus. Puis, donc là, déjà, on c'est intriguant. Puis là, on nous dit, jouez, faites juste jouer avec ce qu'il y a sur la table. Donc, il y a des Monsieur Patate, des Etch-a-Sketch, des Monkey Barrel. Puis, on commence à jouer avec ça. Mais là, ça fait une demi-heure qu'on joue avec ça. On est payé, là. C'est donc bien incroyable. Genre. Une formation, c'est jouer avec des jouets. Puis après ça, on nous dit, bon, est-ce que ça vous a rendu nostalgique de vos moments d'enfance que vous avez eu à jouer avec ces jouets-là, ou bien le plaisir que ça l'évoque, puis en tout cas. Puis là, c'est l'idée qui était véhiculée, que Toy Story Land, ça veut rappeler justement le plaisir qu'on a de jouer et tous les moments de nostalgie qu'on peut avoir avec nos jouets qu'on a eu. Donc on a même fait du dessin de c'est quel notre jouet préféré. Et puis après ça, on commence à nous enseigner, donc c'est quoi exactement le backstory de Toy Story Land. Donc le fait qu'on est rétréci à la taille d'un jouet, mais on n'est pas juste rétréci à la taille d'un jouet, on devient des jouets. Chaque personne, chaque cast member, chaque guest qui rentre là devient des jouets, d'où l'interaction avec Woody, Jessie, Buzz et tous les autres personnages vont être possibles, mais aussi avec les cast members qui sont des jouets aussi, donc on va tous pouvoir interagir ensemble. C'est sûr, on regarde, on s'assure que Andy ne s'approche pas, parce que on est quand même dans sa cour, donc il peut arriver à tout moment, mais la Green Army Patrol est là pour tout regarder ça. S'assurer qu'Andy n'est pas là. On l'a pas encore vu depuis, mais il y a quand même des traces qui passent là. Il y a des traces de pas au sol, des souliers d'Andy. En tout cas, là, on nous explique qu'Andy s'est tout installé plusieurs kits de jeu, soit une montagne russe, puis il a décidé d'intégrer Slinky là-dedans pour rendre ça encore plus amusant, intriguant et tout. Et aussi un des jeux qui a gagné à Pizza Planet, donc son Alien Swirling Saucers. Donc là, pendant qu'il n'est pas là, on profite du moment pour essayer tout ça. C'est un parc d'attractions qui est construit là, dans sa cour, donc on profite du moment pour s'amuser là-dedans. Et puis on a tout aussi appris un vocabulaire pour interagir avec les guests, parce qu'en fait, ça sera plus rendu les guests, rendu là, ça va être des honorary toys, donc des jouets honoraires. Donc étant donné que je suis un jouet moi aussi, pour rendre le truc encore plus immersif, on a un vocabulaire, donc aussi quelque chose qui est bien drôle. C'est par exemple si je sais pas, il y a
un petit garçon qui est bien excité, il y a de l'énergie, là, qui saute à gauche à droite, mais je peux l'appeler action figure. Donc, ou si c'est la fête de quelqu'un, au lieu de dire Happy Birthday, je peux dire Happy Unboxing Day, parce qu'il il a comme été déballé, genre, de son emballage. Puis, au lieu qu'il soit né, il est comme sorti de son emballage, mais bref, comme ça. C'est tout un jargon nouveau qu'on nous enseigne. Autant Traditions, on nous avait dit, bon, on n'appelle pas ça des costumers, mais des guests. Autant là, on nous dit, appelez plus ça des guests, appelez ça des honorary toys. Donc, on c'est bien comique. Ou sinon, l'autre affaire qu'ils nous ont dit, c'est par exemple, s'il y a des petits problèmes comme avec, mettons, notre caisse fonctionne plus pour une raison quelconque, ben, dire au monde que, ben, je dois changer le set de batterie. Changer les piles parce que voilà. Faire comme si tout était des jouets. Si par exemple il manque de table dans notre espace restaurant, de dire que je vais essayer d'aller trouver des pièces pour s'en construire une, mais ça sera pas tout de suite qu'elle va arriver. Donc tu sais, vraiment, à chaque fois de tout en répondre avec une thématique, c'est comme un nouveau langage là. Après l'anglais, mon deuxième langage, ça va être vraiment le theme language, donc vraiment parler avec la thématique. Donc pensez à ce que je dis. Puis aussi, ça m'a fait penser quand j'ai dit le mot penser, ils nous ont dit de réfléchir à notre tour story personnel, donc notre histoire de jouets propre à nous. Donc, c'est parce que pourquoi est-ce qu'on est dans la cour d'Andy, puis tu sais, on ressent pas vraiment des jouets, donc comment genre, prouver à tout le monde qu'on est des réels jouets, ben il faut avoir notre histoire propre à nous. Et puis, la mienne, c'est tout simplement que, ben, étant donné que j'ai un name tag écrit Canada et que je parle français, c'est que un jour, Andy est allé en voyage au Canada, et puis il est allé dans un magasin de jouets. Il m'a trouvé là, puis il m'a tout simplement ramené un petit souvenir du Canada, une belle action figure canadienne. Et puis, étant donné que c'est au Canada, ben, les jouets doivent avoir une fonction à la fois anglaise, mais française, puisque c'est quand même les deux langues officielles du pays. Donc c'est pour ça que j'ai un mode en anglais et un mode en français. Donc, je peux parler aux gens en français. Donc, c'est de vraiment prendre notre histoire personnelle et puis intégrer ça avec des histoires de jouets. Ça, c'est vraiment cool. Donc voilà, après avoir bien passé ce cours, bien changer mon vocabulaire, j'ai reçu un diplôme. En fait, non, c'est même pas un diplôme, c'est un certificat d'authenticité que je suis un jouet d'une édition limitée pour l'ouverture de Toy Story Land. Donc voilà, signé par le sergent des Green Army Patrol. Donc voilà, donc, ça fait tout le temps plaisir de recevoir ça. Là, mais ça fait un beau souvenir du fait que j'ouvre le LAN, que j'ai eu cette formation spéciale là. C'était juste génial comme journée parce qu'on a joué toute la journée en fait. Là, on a eu un party le matin avec spectacle, toutes sortes d'effets pyrotechniques là-dedans. Après ça, on est allé faire Slinky Dog Dash. Après ça, on a joué à des jeux, on a fait du dessin. Et on a même eu un jeu de société comme un game board là, avec nos pions. Puis là, les questions qui étaient qu'on piochait dans le jeu, ben, c'est tout à propos de Toy Story Land, donc juste pour savoir si on connaît bien toutes les caractéristiques du lab. Donc voilà, puis après ça, en tout cas, puis même on a eu d'autres jeux pour apprendre à reconnaître les personnages, je ne rafraîchis jamais moi, mais tu sais, c'était juste une ambiance relax, c'était juste le fun comme formation. J'aurais payé pour faire une journée exclusive comme ça Disney. Puis là, au contraire, j'ai été payé pour le faire, donc je peux pas être plus comblé que ça, je veux dire. En tout cas, pour ceux qui pensent travailler à Disney, c'est seulement la meilleure idée que vous avez de votre vie, parce que pour vrai, c'est juste génial d'être employé ici, être cast member. En tout cas, j'adore vraiment mon programme depuis le début de l'été. Ensuite est venue ma troisième journée de training pour Toy Story Land. Donc celle-là, bon, c'est sûr que ça pouvait pas être autant exceptionnel que la journée que j'avais eue la veille, mais quand même, c'était super. On a rendu ça le fun, la gang qu'on était là, parce qu'on était quand même un groupe de 12 au début qui s'est suivi pas mal tout le long. Donc on a rendu ça le fun, on faisait des jokes. Attendez, là, regardez, People Mover. Moi, je vous suggère qu'on aille faire un cours là, parce que c'est simplement incroyable pour l'attraction. This time it's Laughter Thereafter at Monsters Incorporated, so drop in and join Mike Wazowski and all his pals at Monsters Incorporated Laughter. Yeah, very good. Keep it moving. We're on a tight schedule. C'est tout le temps bien fun un tour du People Mover, là. En tout cas, du moins pour moi.
C'est une de mes attractions préférées. Fait que, ouais, c'est ça. Donc, où est-ce que je t'ai rendu, là? Ouais, j'étais dans ma journée 3 de training, donc c'est ça. Je disais que c'était pas aussi palpitant que la première journée, parce que ce qu'on a fait là, c'était des trucs plus techniques. On a appris le menu par cœur de qu'est-ce qu'il allait avoir avec bon, chacun des plats, avec tous les ingrédients qu'on y retrouve. Donc voilà, ça c'était plus long, mais c'est tout le temps intéressant de savoir, bonne nourriture. Puis voilà. Sinon, on a appris un peu comment le système de caisse allait marcher. C'est sûr, ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait déjà en ODV dans nos caisses, mais il y a beaucoup plus d'options. Puis là, on a aussi d'autres options de si quelqu'un veut un plat mais sans tel ingrédient, on peut l'indiquer. Donc bon, c'est tout ça qu'il fallait apprendre. Donc c'est ça, comme je disais, c'est pas trop difficile comparé à ce qu'on avait avant. C'est juste des petits détails. Puis sinon aussi, on a appris le petit côté technique de recevoir, tu sais, pour être efficace dans le restaurant service rapide. Donc tu sais, le fait qu'il y ait des chefs en arrière, puis que là, eux autres reçoivent la commande de la caisse directement, tu sais, qui est imprimée en arrière. Puis là, c'est amené, ils mettent les plats en avant, puis là, nous, il faut les assembler. Puis là, après ça, les guests sont rendus au comptoir, tu sais, ils ont passé les caisses, donc là, il faut leur remettre. Bon, en tout cas, bon, tout le petit côté technique d'être efficace, qui est une bonne gestion de tout. C'est une bonne gestion de comment remettre les plateaux. Donc, alors, on a appris ça. Donc, on a quand même rendu ça le fun parce qu'à un moment donné, il fallait faire des petites mises en situation. Il y en a qui faisaient les guests, d'autres qui faisaient soit la caisse, soit la cuisine en arrière. Puis c'était vraiment tordant les situations qu'on se donnait parce qu'on prenait vraiment des personnages comme... Tu sais, on faisait semblant d'être des vrais guests, mais tu sais, des fois, il y en a là, qui ont des questions là, un peu stupides ou toutes d'affaires. Donc, on faisait ces mêmes affaires-là. Donc, c'était vraiment très drôle. Là. Donc, tu sais, on a une gang qu'on se connaît, donc on est à l'aise, puis on quand même rendre ça le fun. Mais là, c'est pas tout, là, parce que là, je vous ai seulement parlé de mes 3 premières journées de training à Storyland, mais il reste encore la 4e que j'ai faite hier. C'est tout simplement incroyable comme journée. Je pense que c'est vraiment la meilleure journée que j'ai eue depuis tout le programme, au moins. Et si c'est pas de toute ma vie, parce que pour vrai, c'était juste magique tout ce qu'on a fait. Là. Mais je vais pas vous en parler tout de suite, parce que là, je pensais me diriger vers Epcot. Donc, je vais prendre le monorail, me rendre là-bas. Mais dès rendu là, on s'en reparle. Bon, là, je suis rendu au TTC, mais il faut que je change de monorail parce qu'il faut que j'aille à Epcot. Donc, c'est juste de l'autre côté, juste ici. On va l'attendre. Monorail! Et oui, je suis arrivé à Epcot, enfin. Donc, attendez, je vais vous montrer quand même Spaceship, juste en arrière de moi. Donc, voilà, je continue ma journée à Epcot. On va aller visiter ça. Ah oui, c'est vrai, ma 4e journée de training pour Toy Story Land. Donc, c'était tout simplement incroyable. Donc, qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là? Premièrement, j'arrive le matin, c'était à 8 h que ça commençait. Donc, le soir, je veux dire, la journée d'avant, j'avais eu un chiffre de 12 heures parce que aussi j'avais fait Fantasmique en soirée. Donc, déjà, j'arrive le matin, je suis un peu en manque de sommeil, mais bon. Et puis, là, on nous dévoile le LAN au complet pour la première fois parce que lorsque j'avais essayé Slinky Dog 2 journées avant, il y avait seulement la section comme à l'entrée où est-ce que le grand Woody qui est là, puis l'entrée vers Slinky Dog Dash qui était disponible. Le reste était couvert avec comme des plantes en tout cas qui faisait comme un mur pour qu'on voit la suite parce qu'il était encore en train de travailler sur le LAN. Mais là, tout le LAN se dévoile à nous. Donc, on voit Alien Swirling Sorcerers pour la première fois que ça ressemble. Aussi, Woody's Lunchbox, c'est la première fois qu'on le voyait. Puis, l'entrée de Toy Story Midway Mania aussi qui nous a été dévoilée. Donc, juste avec ça, j'étais comblé pour le reste du LAN avant tout le monde. J'ai comme, incroyable. Puis, donc là, on nous fait faire une petite visite de notre nouvel emplacement. Donc, on voit la cuisine, on voit les différents endroits pour stocker soit les trucs secs ou les trucs dans le frigo, bref. On fait vraiment le tour du resto au grand complet. Et puis ensuite, il y avait déjà des chefs qui étaient là, puis qui étaient en train juste d'essayer de préparer le menu déjeuner. Donc là, on nous propose de goûter, donc évidemment, on ne va pas refuser. Donc,
j'ai pu goûter à ce qu'il y avait là. Donc, soit le parfait au banana split qu'ils appellent. Sinon, il y a aussi le bol déjeuner, le sandwich déjeuner aussi. Tous très bons, très goûteux, très... Comme je vous l'ai dit tantôt, c'est des chefs qui sont là, c'est pas juste de la petite cuisine facile. Donc, pour vrai, c'était excellent. Et là, on est allé faire quelque chose d'un peu plus sérieux, donc on a revisé le menu encore une fois. Cette fois-ci, on m'a donné un menu vierge, presque, en tout cas avec des items manquants, puis il fallait que je le remplisse. Puis c'est mes notes de cours officielles que j'ai parce que je vais avoir un assessment, un genre de petit quiz à répondre pour finir ma formation qui va être à mon prochain chiffre, donc samedi. Je sais plus c'est quelle journée, mais au moment où vous allez voir cette vidéo-là, probablement que ça va être déjà fait. Donc voilà, que je vais connaître le menu par cœur avec les ingrédients de chacun des plats parce que s'il y a des allergies, il faut que je sois capable de répondre qu'est-ce qu'il y a dedans, quoi vendre ou pas vendre. C'est sûr que c'est un coordonnateur qui s'occupe de ça dès qu'il y a des allergies, mais vous comprenez quand même l'idée. Donc voilà, on a révisé ça. Mais ensuite, quelle heure était-il? L'heure du dîner. Et comme par hasard, les chefs ont encore fait de la nourriture pour l'heure du dîner. Donc j'ai essayé sur des petits trucs, le Tachos, qui est un bol avec toutes sortes d'affaires mélangées. Sinon, il y a toutes sortes de sandwichs aussi, la salade de macaroni. En tout cas, la nourriture là, est excellente. C'est frais. Là. Je suis comblé. Surtout en plus que c'était gratuit, même que j'ai été payé pour la manger. Donc, c'était génial. Ouais, donc ça ressemble à ça, le nouveau show de Guardian of the Galaxy. Je viens de passer le pavillon américain, donc je vous montrais ça, que ça jouait en même temps. Donc, ouais, c'est bon, la bonne musique rock, comme on peut entendre dans le film. Mais Guardian of the Galaxy n'a pas sa place dans le Future World, à mon sens. Mais bon, on va pas rentrer dans ce débat-là, j'ai autre chose à vous raconter. Comme la suite de ma journée, de ma 4e journée de training. Et puis, donc, j'ai parlé que la bouffe était excellente. Et oui, petite parenthèse comme ça. On dirait que je suis concept, ça fait 2 vidéos de suite que je vais faire ça. Mais, je vais, soit qu'elle est déjà là ou elle va arriver sous peu. Mais sur la chaîne de Destination WDW, il y a une vidéo de Manger, Dormir, Disney que j'ai faite sur le Woody's Lunchbox. Donc, allez voir ça si elle est déjà là. Sinon, dans quelques jours, elle va sortir. Donc, allez voir ça. Comme ça, vous allez avoir le détail du menu et si vous êtes intrigué par ça. Et puis donc, après avoir mangé, on a absolument rien fait, genre en lien avec le travail. On a juste jasé pendant à peu près 1 heure. Donc ça, c'était génial. Donc chacun, on se racontait c'est quoi notre Toy Story pour ceux qui ont trouvé la leur. Puis sinon, juste parler de tout et de rien entre amis. Donc toujours bien intéressant. Mais on attendait un petit moment spécial parce que il y avait une photo qui était prévue. Donc un gros moment de photographie officielle pour tous les cast members du LAN, dans le fond, qui allaient ouvrir Toy Story Land. Donc tout le monde était planifié pour travailler cette journée-là. On s'est tous rassemblés à l'entrée du LAN, où est-ce que le grand Woody, c'est ça. Et puis tout le monde s'est installé là. Et puis on a pris la photo officielle, vue un peu quasiment aérienne, dans la caméra était assez haute pour voir tout le monde et pour voir le LAN au fond. Donc c'était super génial comme moment, là, dire que je rentre dans les archives, je suis sur la photo officielle de l'ouverture de Toy Story Land. Donc juste ça, ça me met aux anges. Là. Donc, ouais, je pensais pas que j'allais utiliser cette expression-là aujourd'hui. Mais ouais, donc c'est ça. J'étais vraiment content et fier de ça, d'être dans l'équipe de l'inauguration de Toy Story Land. Donc, si jamais je trouve cette photo, qu'elle est disponible à quelque part, je vais vous la montrer dans une de mes vidéos. Là, je sais pas encore où est-ce qu'elle va être. Donc, vous risquez d'en avoir des nouvelles un jour. Et puis, c'est ça. Mais là, attention, le meilleur est encore à arriver parce que après cette photo-là, on a tout simplement eu la surprise d'avoir une part de gâteau officielle. Il y avait un immense gâteau écrit Toy Story Land dessus avec le logo. Et puis, on nous a servi ça.
pour nous remercier, nous féliciter, peu importe c'était pourquoi exactement. Et puis même on nous a remis un cadeau. Donc j'étais sous le choc, je veux dire. Genre, comme je vous ai dit tantôt, je paierais pour faire pour avoir l'honneur d'ouvrir la laine, de faire comme la journée que j'ai eue. Là, en plus, on nous remet un cadeau et genre, ils nous en mettaient de plus en plus. Puis, en tout cas, en plus, dans ce cadeau-là, il y a tout plein d'affaires exclusives, des trucs cool. Genre, il y avait un Slinky, Toy Story Land, casse exclusive, donc ils le vendent pas. Mais j'ai ça, avec ça. C'est juste cool à avoir. Sinon, il y avait un petit porte-clés avec les Monkey Barrels. Donc, ça, c'est aussi bien sympathique. Il y avait comme des cartes à collectionner, casques exclusifs. Il y avait même un livre. Ça, je pense que c'est l'affaire le plus beau. C'est tellement cute. Donc, non, pour vrai, j'étais super content. J'étais tout énervé quand j'ai reçu ça. J'étais comme, wow, hey, quelle autre compagnie reconnaît autant ses employés, je veux dire. En tout cas, moi, je suis vraiment... je suis vraiment sur le choc, genre j'en reviens pas encore à quel point est-ce qu'on est gâtés à travailler à Disney. En tout cas, du moins quand on ouvre un LAN, on dirait qu'on te trouve encore plus magique et exceptionnel pour la compagnie, je sais pas trop quoi. En tout cas, je suis très reconnaissant à Disney pour tout ce qu'ils me font vivre depuis mon programme. Déjà, au DB, j'adore ça. En fait, il faudrait que j'adorais ça parce que je vais plus ou moins avoir l'occasion de retravailler là, à moins que je prenne des chiffres, mais on me prévoit de donner beaucoup d'heures pour Toy Story Land. Donc, j'aurai peut-être plus ou moins l'occasion de prendre d'autres heures, là, mais bref. Donc, c'est ça. Puis là, en plus, on m'en rajoute à tous les jours. Donc, je sais pas quelle surprise va m'attendre pour ma dernière journée de formation samedi prochain. Mais là, il devrait y avoir des guests, en fait, des cast members qui vont être là avec leur famille pour des previews. Pour tester le LAN avant tout le monde. Donc ça sera pas encore la folie, mais là je devrais servir comme mes premiers guests au Honorary Toy cette journée-là. Donc je vais vous en redonner des nouvelles. Et là, alors que j'ai complété mon tour du World Showcase, j'ai pas mal aussi complété le tour de mes journées de training. Donc là, ce qu'il me reste à faire, là, premièrement, c'est d'aller manger, parce que je commence à avoir faim. Et puis, après ça, je vais me diriger vers Hollywood Studios, puis je vais vous montrer le plus d'images que je peux de Toy Story Land. Donc, je vais aller rejoindre des amis là-bas. Et puis, j'espère pouvoir filmer. J'espère vraiment de tout cœur, parce que, en tout cas, il n'est pas écrit nulle part que j'ai pas le droit, parce que je vous souhaite, je vais vous montrer tout ce que je fais là-dessus. Donc, je vais vous faire un beau petit montage avec tout ça pour que vous puissiez apprécier le LAN avant même son ouverture. Je vais aller manger, là. Je sais pas encore où, là, on va voir. Peut-être au Odyssey Restaurant. Oh non, c'est vrai, ça l'a fermé, excusez, j'avais oublié. Petit arrêt non prévu. J'ai pas encore fait d'attraction depuis que je suis arrivé à Epcot. Donc, mon classique, à chaque fois que je viens ici, c'est Journey into Imagination with Figment. Parce que Figment, je l'ai dans mon cœur. On va faire ça. Donc là, j'ai emprunté le International Gateway situé entre le pavillon du Royaume-Uni et de la France pour tout simplement me rendre vers Epcot. Donc j'ai une petite marche, je vais passer par le boardwalk et puis je vais marcher jusqu'à Hollywood Studios parce que mon événement arrive très rapidement, là. Bon, ben je viens d'arriver à mon 3e parc de la journée, donc non, ça sera pas 4 parcs en un jour, ça va être 3 pour moi, ça va être suffisant. Mais bon, donc je suis prêt, je vais aller retrouver mes amis et puis je vais vous montrer tout Toy Story Land, puis tout ce que je peux vous montrer. J'ai croisé quelqu'un qui sort de là, puis apparemment Eliane est ouvert, Slinky aussi. Malheureusement, le resto il est fermé, ils ne servent pas de nourriture, mais il est tout là visible. Donc je vais vous montrer le plus d'images que je peux. Regardez là-dessus. Oui, fait que c'est ça. Il y avait aucune possibilité de photo ou vidéo pendant ce petit événement-là. Mais c'est pas grave parce qu'il y a quand même eu un autre preview pour, entre autres, les agents de voyage. Et puis, Charles Boisvert de wdworld.com y est allé et pouvait prendre des photos et vidéos de son côté. Donc, je recycle un peu ces images. Donc, merci Charles.
Donc c'est ça. Toutes les images que vous allez voir là, ça vient de lui. C'est ce qu'on voit en entrant dans l'aine, la grosse statue de Woody avec écrit Toursery Land. L'affaire qui nous frappe, c'est le souci du détail. Par exemple, les bancs, les dés, tous les jouets autour, le gros Luxo Ball. Donc vraiment, le souci du détail est important. La première attraction qu'on voit, c'est Toursery Mania. Donc voici la nouvelle entrée. C'est dans le même bâtiment par contre. On a aussi Slinky Dog Dash, Alien Swirling Saucers. Donc tous des attractions vraiment le fun. Il y a aussi de la marchandise dans des petits carts comme celui-là ici. Les toilettes sont simplement magnifiques. Regardez le beau décor. Il y a aussi des opportunités de meet and greet, donc avec Woody, Jessie et Buzz, d'autres personnages sont à arriver. Et puis le meilleur pour la fin, c'est le Woody's Lunchbox. C'est l'endroit où est-ce que je vais travailler. Donc on est vraiment dans la boîte à lunch d'Andy qui a laissé dans sa cour. Donc voilà, très beau, beaucoup de détails encore une fois. C'est ça. Donc je vais peut-être vous faire une autre vidéo quand je vais pouvoir filmer par moi-même dans le LAN si j'en ressens le besoin. Sinon, c'est pas mal ce qui met fin à cette vidéo. Donc, merci tout le monde d'avoir écouté. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait et liker si vous avez aimé. Et puis, on se dit à la prochaine. Au revoir.